Bonjour, je vous souhaite une année 2025 remplie de lumière, de découvertes, de connexions profondes, de bonnes surprises et d'épanouissement. Vous êtes-vous déjà demandé quels défis et quelles opportunités se cachent dans l'astrologie des mois à venir? Pendant ce tirage, je vous invite à vous recentrer pour réfléchir à vos intentions pour 2025. Et si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner car je vais proposer de nouveaux projets cette année. Pour commencer, je réalise de nouveau un format quotidien plus condensé qui vous permet de savoir comment évolue l'astrologie au quotidien et de bénéficier des conseils des cartes sur les transits. Je vais aussi proposer un horoscope chaque semaine. J'espère que cet horoscope du dimanche soir vous permettra de planifier votre semaine au mieux en fonction des transits. Je vais aussi proposer des shorts d'astrologie car c'est semble-t-il parce que je ne poste pas de shorts que mes vidéos ne sont pas proposées par l'algorithme. Bref, faisons ensemble de 2025 une grande année, alors n'oubliez pas, vous pouvez liker, vous pouvez partager ces vidéos. Le mois de janvier 2025 ouvre l'année avec des énergies transformatrices et des moments clés pour poser les bases de nos intentions futures avec l'opposition Mars-Pluton qui se réactive dès le 3 janvier et qui nous accompagnera encore jusqu'en février. J'en parle régulièrement dans l'astrologie quotidienne. Donc n'hésitez pas à l'écouter quand la tension est à son paroxysme entre Mars et Pluton. Nous aurons une pleine lune en Cancer le 14 janvier qui mettra l'accent sur la sécurité émotionnelle, les liens familiaux et le lâcher-prise sur les peurs issues du passé. Mais je peux vous dire que janvier se conclura sur une nouvelle lune en Verseau le 29 qui nous poussera à fixer des intentions innovantes, centrées sur la liberté et sur notre authenticité. Ce sera le véritable coup d'envoi pour l'année 2025. Donc, en janvier, le soleil en Capricorne et les transits encouragent une transformation personnelle qui équilibre profondeur émotionnelle et limites personnelles, ce qui nous permettra en fin de mois de connaître le renouveau innovant que promet le soleil en Verseau. Donc faites confiance aux énergies planétaires durant ce mois de janvier pour vous soutenir dans vos transformations et pour développer de nouveaux projets durant 2025. Et si ces messages vous parlent, pensez à explorer mes autres contenus où je partage chaque semaine des outils pour naviguer à travers l'astrologie avec clarté. Voici donc votre tirage de janvier, ami Bélier. Ce tirage est très intéressant parce que on a une première position qui est assez problématique. On a le 8 de Pentacle, puis après on a l'As de bâton, le 3 de Pentacle et le 8 de bâton. Là, il y a plusieurs hypothèses possibles. Au dos, on a le Roi de Pentacle. Roi de Pentacle, normalement, vous êtes en position de force, vous voyez loin, et vous avez tout équilibré dans votre vie pour que chaque jour, en fait, vous enrichisse un peu plus, vous mène un peu plus vers une position ancrée, bien assise, tellement bien assise, en fait, que ça va durer longtemps après vous. Le Roi de Pentacle, il y a tout de suite l'idée que ça va durer dans le temps, que c'est stable, que c'est solide. Mais ici, on a un mouvement de va-et-vient. On a un 8 de Pentacle, donc on a quelqu'un qui surenchérit dans ses efforts. C'est très bien. Mais on a l'As de bâton, le 3 de Pentacle et le 8 de coupe. On doit renoncer à de l'aide. On doit renoncer à une collaboration. On doit laisser derrière soi, lâcher prise. On n'aura pas... 8 de Pentacle, normalement s'il y a un 3 de Pentacle avec un 8 de Pentacle, c'est l'union fait la force. Quand vous voyez 3 de Pentacle et 8 de Pentacle ensemble, l'union fait la force. Là, non. Là, il va falloir faire tout seul. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est obligé de surenchérir d'efforts. Et oui, on fait le 8 de Pentacle tout seul. On n'a pas l'aide du 3 de Pentacle. Donc on est obligé de tirer sur ses propres limites, de puiser dans nos forces. Il y a donc un mouvement, ici en avant, en arrière, et qui est très intéressant au regard de tout ce qui est sorti par la suite. Pour certains d'entre vous, c'était ma première hypothèse, vous êtes obligé de faire sans l'aide de quelqu'un. Je dis ma première hypothèse parce que c'est ce qui m'est venu tout de suite, c'est des béliers qui veulent aller de l'avant, c'est le Roi de Pentacle, hein, j'ai semé les graines, maintenant il faut que je les arrose, et puis quand ça commencera à germer, il faudra que je clairsème mes semis, et puis quand j'aurai clairsemé mes semis qui monteront en graines, il faudra que je les tuteur pour qu'ils restent bien droits. Le 8 de Pentacle, il est logique quand on sème des graines. Donc je me suis dit, bon, on a quelqu'un qui espérait un coup de main pour toutes ces tâches, et qui s'aperçoit qu'il va devoir les faire seul. C'est pas forcément un problème. Mais c'est toujours... Avec le 8 de coupe, c'est pas forcément un problème. L'idée d'emblée vous lâcher prise,
Oui, vous reportez tous vos efforts, vous savez ce que vous avez à faire avec le 8 de Pentacle. Comme je l'ai dit, il y a l'enchaînement logique du 7 de Pentacle. Vous mobilisez vos efforts. Là où c'est assez intéressant, c'est ma deuxième hypothèse, qui s'est développée quand j'ai tiré ces deux positions, mais qui s'est renforcée quand j'ai vu celle-ci. Ici, vous renoncez volontairement au coup de main qui vous a été offert. C'est-à-dire que quelqu'un avait dit « Je le ferai avec toi, Bélier ». Mais roi de Pentacle, j'ai envie de dire que ce roi de Pentacle, il se dit « Ouh là là, oh, je vais le faire tout seul, ce sera mieux ». Je dis ça parce que là, on a le 5 de bâton, le soleil, le 4 de bâton, et au dos, on a le 6 d'épée. On a quelqu'un qui préfère, j'ai envie de dire presque la confrontation du « Non, 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 te lève pas, ne viens pas, ne m'aide pas ». Parce qu'il sait qu'ensuite l'autre lui sera très reconnaissant en le voyant rentrer en fin de journée. Et t'as pas eu besoin de mon aide. Oh, j'aurais bien aimé, mais t'étais bien là. Ah ouais, 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 j'ai bien avancé, j'ai fini presque toute la saison de Squid Game. À mon sens, pour certains d'entre vous, ça va être un peu difficile. Tant pis. Il ou elle avait dit qu'il viendrait avec moi pour faire ce truc-là. Il viendra pas. Mais vous allez lâcher prise facilement parce que c'est cette décroissance, c'est le 5 de bâton. Dans le 5 de bâton, où il y a un bras de fer. Tu viens avec moi, c'est tout. Si tu veux manger ce qui va sortir du potager, tu donnes un coup de main au potager. Tu te lèves de ce canapé, tu mets des chaussures et tu viens m'aider. Et là, on a quelqu'un qui va préférer, non, le bras de fer dans le sens inverse. Mais non, mets-toi sous la couverture. Regarde la dernière saison. Ouais, ouais. Regarde tous les épisodes. Tous d'un coup. Ouais, ça va être le délire. Tu vas voir. La saison, elle est géniale. Cette deuxième hypothèse, je l'ai trouvée très amusante, en fait. Et j'ai l'impression que vous avez tout à gagner à, à lâcher prise sur de l'aide qui n'en est pas, finalement. Parce que, ensuite, j'ai eu le 8 de bâton, le 10 de coupe, le chevalier de coupe et l'impératrice. Parce que le 8 de bâton, ça peut être quelqu'un qui vous envoie un message en disant je croyais que Declan allait venir avec toi. Et bah écoute, s'il vient pas avec toi, moi ça me plairait bien de le faire, de m'occuper des plantes là, de ton potager. Ici on peut avoir, j'ai envie de dire, une offre créative. Ou peut-être même que pour certains d'entre vous, vous pouvez demander à quelqu'un avec qui vous avez plus d'affinité. Ah, vous aimeriez bien que... j'ai pris Declan parce que l'exemple est un peu... c'est un peu pour ça que tout à l'heure, dans mon exemple, incidemment, on va dire, le fait que les jeunes aujourd'hui ont passé plus de temps devant Netflix pendant les vacances de Noël que n'importe où ailleurs et dans n'importe quelle autre activité est quand même assez frappant. Mais ici, ouais, j'ai envie de dire, il y a soit vous vous dites, ah ben tiens, je vais le proposer à machin, on va rester avec mon machin, ça m'évite d'expliquer pourquoi j'ai pensé à un prénom moderne. Ouais, il peut y avoir tout simplement que ça vous offre l'occasion, parce qu'ici il y a le karma, il y a le 18 de la lune, puis il y a le 13 de la transformation, il y a vous au milieu. Et il y avait le 9 de coupe au dos, 10 de coupe, 9 de coupe. On a quelqu'un qui sort en sifflotant de chez lui en se disant « Oh là là, je le préfère devant Netflix qu'à râler parce que il est en train de salir ses chaussures toutes neuves. Quelle idée de mettre des chaussures toutes neuves pour aller faire le jardin. » Vous voyez. Je peux presque voir mon père. Et je vois mon père en fait. Mais qui sort ouais en sifflotant parce que je vais proposer à machin et machin c'est son truc les potagers. On va passer un bon moment, on va rigoler, on va parler des prochaines plantations, le prochain calendrier. Ici, on a quelqu'un qui trouve une solution, une alternative agréable. Et il est possible pour certains d'entre vous que ce soit tout simplement plus plaisant à faire tout seul. C'est-à-dire que ça vous demande un surcroît d'effort, mais vous lâchez prise sans problème. Cette impératrice ici, elle vient parler de votre capacité à faire sans quelqu'un.
Bah, ça aurait été plus pratique d'être deux, oui, parce que, je sais pas, bon, bon, mon exemple, je vois pas comment on pourrait donner dans cet exemple, mais euh, ça peut être plus pratique quand vous êtes à deux, parce que l'un fait une tâche pendant que l'autre fait la tâche suivante. Vous voyez, on travaille, tac, tac, on avance en rangée. Euh, il peut y avoir parfois, oui, besoin de quelqu'un qui pousse la machine, pendant que nous, on ramasse ce qu'a coupé la machine. Vous voyez, il peut y avoir un enchaînement de faits qui fait que c'est plus facile à deux, parce qu'on le fait en même temps. On fait quelque chose qui... Et si je suis tout seul, je suis obligé de faire une tâche d'abord, puis une deuxième tâche ensuite, ça va me prendre plus de temps. Mais ici, l'impératrice, ça vient dire que 10 de coupe, 9 de coupe, 8 de bâton, il y a comme une accélération, ça se passe très bien. Vous êtes très bien dans la façon dont ça se passe, que ce soit parce que vous avez choisi quelqu'un de plus intéressant pour collaborer, ou que ce soit parce que vous avez trouvé des solutions pour le faire tout seul. Dans les deux cas, ça se passe très bien. Vous êtes très content. Très très content même. Et c'est la conclusion que j'ai bien aimée. C'est là que la deuxième hypothèse est vraiment venue dans mon esprit. Là, il y avait manifestement une solution à l'abandon. Hein, c'était le 8 de bâton. Le 8 de coupe, on le laissait d'autant plus vite derrière soi que le 8 de pentacle, c'est du travail de fond, mais le 8 de bâton, il y a une brusque accélération. Donc on laisse facilement ce 8 de coupe. Parce que, impératrice. Parce que la solution que vous trouvez, elle est plus plaisante que celle qui était initialement prévue. Et ça se reflète ici. On a le 4 de coupe, le page de bâton, le pape et 6 de bâton. On a quelqu'un qui est très content d'avoir fait ce choix-là. Quelqu'un qui se dit que le nom de départ, que ce sur quoi il a lâché prise au départ, que ce soit quelqu'un qui vous dise « Ah non, non, je reste à regarder la dernière saison de Squid Game », ou que ce soit quelqu'un qui vous a dit « Je viens avec toi », mais vous avez vu dans son regard qu'il prie pour que vous ayez la clémence de lui dire « Non, non, reste dans le canapé ». Dans les deux cas, ce nom ici, vous vous en félicitez. Et le page de bâton ici, il est couronné par la victoire. C'est-à-dire que quoi que vous ayez initié, ça s'est très bien passé. Et le pape, c'est à la fois la guérison, j'ai bien fait de lâcher prise et de faire autrement, et c'est à la fois votre engagement à poursuivre dans cette voie. Parce que ça vous a très bien réussi. Et je trouve intéressant qu'on ait le 6 de coupe. Comme je dis souvent, le 6 de coupe, c'est toutes les âmes sœurs qu'on a autour de nous. Alors c'est vrai que je vous explique à chaque fois, dans le 6 de coupe, c'est tout le réservoir d'âmes sœurs, c'est-à-dire les gens que vous croisez, qui sont à portée de main. C'est-à-dire vous pouvez très bien les croiser 10 fois, 20 fois, 30 fois sur le trottoir sans jamais leur adresser la parole, sans même discerner leur visage, vous n'en aurez jamais aucun souvenir. Mais il peut y avoir, sur l'univers, qui fait que l'un de vous trébuche et atterrit dans les bras de l'autre, et forcément on est obligé de se parler, et de se regarder et de dire « Ah bonjour, comment vous appelez-vous » Parce que trébucher, là, c'est dans tous les sens que l'univers peut nous pousser à devoir adresser la parole à un parfait inconnu dans un... Il y a plein d'occasions. Hein. On le voit dans les films, ça nous fait rire, mais c'est comme ça que se passe la vie. Hein. N'oubliez pas que l'art imite la vie. Et parfois, c'est parce qu'on le décide. Parfois, un visage va nous frapper, et l'expression de ce visage, et on va aller vers la personne. Avez-vous un problème, madame ? Si vous êtes frappé par la détresse de quelqu'un. Ou au contraire, vous êtes frappé par la joie de quelqu'un, donc vous allez vous approcher en vous disant « Oh, ça a l'air d'être un guéluron. Il y aura peut-être moyen... Oh, il est sympa la musique de ce bar. Il apprécie la musique. Et il apprécie même musique que moi. Oh, je vais trouver un moyen de le harponner celui-là. » Vous voyez, on peut avoir des circonstances, 6 de coupe, qui vont secouer la donne. Et il peut y avoir les moments où c'est nous qui secouons la donne. C'est-à-dire que nous nous positionnons différemment. Nous nous positionnons différemment. Et ici, c'est ça qui vous plaît. C'est que, en lâchant prise et en faisant différemment, ça vous a ouvert de nouvelles perspectives. Et le 6 de coupe ici, c'est pour vous dire que vous avez créé quelque chose, un mouvement différent dans vos relations. Et c'est une des choses qui va évoluer dans la bonne direction. Ce 6 de bâton, il est aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'autour de vous, tout le monde a noté comment se comporte Bélier. Et ça va être bénéfique sur le long terme. Et c'est d'ailleurs renforcé par la ligne qu'on a en dessous. Ici, on a quelqu'un qui préfère le... Ça aussi, c'est très très beau, parce que là, j'ai le 5 de bâton, le soleil et le 4 de bâton. Au dos, j'avais le 6 d'épée.
Ici, on a quelqu'un qui délibérément refuse la lutte et préfère le bon côté de la vie. Parce que le 4 de bâton, c'est ça, c'est le bon côté de la vie. C'est quelqu'un qui a conscience que dans certaines relations, ça se passe pas très bien. Que dans d'autres relations, ça se passe fantastiquement bien. Et que bon an, mal an, 4 de bâton, son environnement est agréable. Dans un 5 de bâton, on a quelqu'un qui n'est pas content du tout de son environnement et qui a décidé de lutter contre son environnement. Dans 4 de bâton, on a décidé de faire avec. Il est déjà gentil, le gamin, il nous a proposé de venir arroser les pousses avec nous. Alors qu'en fait, il n'a qu'une envie, c'est de faire comme les potes, c'est discuter sur une de leurs applications de ce qu'ils sont en train de regarder chacun chez eux. Ici, on a vraiment, et c'est pour ça que j'aime bien ma deuxième hypothèse, de vous qui avez une offre d'aide, qui regardez la personne, qui vous dites « Oh, tout seul, ce sera plus amusant. » Ah, et puis non, si j'appelais Machin, parce que Machin, il est plus sympa pour ce genre de tâches. Cool, je vais voir Machin. C'est un moment que je n'ai pas vu. Comment il va pour la... Eh oui, c'est bientôt la nouvelle année, il faut que je lui présente mes vœux. Ah non, pas encore. Mais bon, c'est pas grave. On va lui présenter les vœux de Noël. Ici, j'ai envie de dire, il y a vraiment quelqu'un... Le lâcher-prise, j'ai envie de dire, il est facile parce qu'il y a de la créativité et parce que vous choisissez votre combat. Et c'est flagrant ici. On a le 10 de pentacle, le 4 d'épée et le chevalier de coupe. Là, c'est la ligne de l'environnement. Là, c'est la ligne du matériel. Dans le matériel, ça nous a parlé 10 de coupe et 9 de coupe. Ici, ça vient nous parler du 10 de pentacle. Alors, on retrouve le chevalier de coupe. Mais on trouve une notion qui est bien plus intéressante. On trouve quelqu'un qui, à tout prendre, se dit que le 10 de pentacle, c'est tout relatif. Qu'une concrétisation, qu'avoir un truc dans ses mains, oui, c'est bien de rentrer avec un panier plein de trucs qu'on a fait pousser et on va tous se régaler à les manger, mais que il y a quelqu'un ici qui prend de la distance par rapport au gain. Ce sera une récolte faite par quelqu'un tout seul. Et c'est vrai qu'à deux, on ferait une plus grosse récolte. C'est le mouvement que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ici, on a quelqu'un qui, de bon cœur, j'ai envie de dire de bon cœur parce qu'au dos, on avait le 9 d'épée. Et qu'ici, on avait le 6 d'épée. Et on a quelqu'un qui se dit, à tout prendre, je préfère obtenir un moins bon résultat qu'un 10 de pentacle, parce que tout seul, j'aurais peut-être pas d'aussi bon résultat que si on me donnait un coup de main, mais que je préfère quelque chose de plus créatif, de quelque chose qui me ressemble plus à moi. Là, on a quelqu'un qui se dit, ouais, si cette personne me donnait un coup de main, on ferait quelque chose de plus gros et de plus grand. On ferait un champ entier et pas seulement un carré de potager. Mais je me vois pas tous les jours m'engueuler avec cette personne ou avoir peur que cette personne ait provoqué une catastrophe parce qu'elle a oublié de démarrer l'arrosage. Vous voyez, ici on a quelqu'un qui a vraiment cette réflexion de se dire je préfère trouver des solutions par moi-même, je préfère que ça soit agréable, même si ça me coûte un peu de résultat. Et c'est pour ça qu'ici, il y a l'immense satisfaction de voir que on y arrive très bien. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui s'est demandé s'il a envie, pour obtenir un bon résultat, de plonger dans les tracas, les problèmes qui vont avec, j'ai envie de dire, trop d'ambition. C'est très intéressant parce que le 6 d'épée est ressorti, la justice et le 4 de pentacle. Et là, on a le 9 de bâton. Donc ici, les cartes, elles vous demandent où vous voulez placer vos efforts. Elles vous disent, c'est finalement la leçon du dessus. Elles vous disent que vous avez le choix entre laisser courir, laisser couler certaines choses, ou au contraire vous y accrocher. Et elles vous demandent à votre avis, qu'est-ce qui est le mieux ? D'avoir une certaine souplesse par moment. Et oui, on vous avait promis un coup de main. Non, la personne en fait, elle n'a pas envie de vous le donner parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a autre chose à faire, parce qu'elle a...
Mais d'en prendre son parti et d'être capable de trouver des solutions par vous-même, là, vous allez vous sentir bien. Ou est-ce qu'il vaut mieux jouer le rapport de force? Parce que là, ça vous renvoie directement à ça. À quelqu'un qui se dit, oh là là, plutôt que de mener une bataille, je vais privilégier l'harmonie. C'est un tirage qui est extrêmement intéressant parce qu'on a le roi cheval et la sage-femme du pays des merveilles. Et j'ai trouvé que c'était une conclusion idéale. Idéale. Parce que ce roi cheval, c'est la carte dans laquelle l'oracle vous dit que vous pouvez recevoir de l'assistance sur votre route. Il vous dit que ce roi cheval, à partir du moment où il enfourche sa monture et il va en direction de son destin, eh bien, les circonstances vont s'aligner pour qu'il trébuche et il tombe dans les bras des bonnes personnes. Donc, ce roi cheval, c'est la garantie que l'univers vous donne que 6 de coupe, il y a plein d'âmes sœurs dans le monde qui sont disponibles. Et quand les circonstances le requièrent, elles arrivent dans votre vie, elles trébuchent dans votre vie. C'est aussi ce que j'explique souvent dans les tirages quotidiens. Parfois, vous avez des choix, c'est l'un ou l'autre. C'est soit ma carrière professionnelle en Alaska, soit ma vie amoureuse en Australie. Ça arrive. C'est les deux d'épée, c'est les moments où c'est difficile. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Votre vie personnelle ou votre vie professionnelle? Est-ce que stagner professionnellement va vous suffire puisque vous vous épanouir dans votre vie amoureuse, ou au contraire ne pas avoir de vie amoureuse? Est-ce que le fait de vous épanouir professionnellement va vous suffire? Parfois, il y a les choix que l'univers fait en 2 de pentacles. C'est-à-dire que si l'univers estime que c'est le moment où vous rencontriez l'amour de votre vie, je peux vous dire qu'il ira vous chercher en Alaska, l'amour de votre vie. C'est comme ça. Même si vous y êtes parti en vous disant non, 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 je vais aller étudier les Esquimaux, les ours polaires, et je ne ferai que ça de ma vie, c'est ce qui va m'épanouir professionnellement. Si l'univers il a décidé qu'il y a quelqu'un qui va vous tomber dans les bras, je peux vous dire que vous allez vous recevoir quelqu'un dans les bras. Le 6 de coupe, c'est vraiment ça. C'est les âmes sœurs qui sont disponibles. Soit parce que nous allons agir d'une manière qui fait que l'âme sœur va se tourner vers nous. Elle peut nous apporter du soutien, de l'aide, une oreille attentive ou de bons fous rires. Ça dépend. Ou des claques dans la gueule si on est vraiment mauvais. Mais il y a aussi, j'ai envie de dire, les circonstances. Et ce tirage, j'ai dit que tout est possible. Que maintenant, la sage-femme du pays des merveilles vient vous dire que tout est possible, mais que c'est la façon dont vous gérerez la situation qui rendra les choses possibles et pérennes. S'il n'y a pas le lâcher-prise de départ, il n'y a pas l'accélération de la créativité. Et il n'y a pas le... C'est pas plus mal que ça se soit passé comme ça. Donc, ce mois-ci, quand les choses vous sont refusées, regardez si finalement ma deuxième hypothèse n'est pas la plus intéressante. Qu'il vaut mieux quelqu'un qui va rester dans le canapé et faire ce qu'il a envie de faire, plutôt qu'il vienne et qu'il salope votre travail parce que ça l'emmerde d'être là et que toutes les 5 minutes, il vous demande quand c'est qu'on rentre. Déjà parce que vous allez y mettre de mauvaises vibrations, ça va vous... Hein. Et puis voilà, c'est bien suffisant en fait. Il peut y avoir tout un autre tas d'autres trucs négatifs qui en découlent, mais le premier truc, c'est que c'est chiant d'être aidé par quelqu'un qui vous en kikine. Donc, faites preuve d'intégrité. C'est accepter les noms, parce qu'ici c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui se dit, mais c'est pas plus mal qu'il ait fallu soit que je dise non parce que la personne visiblement allait me casser les pieds, soit que j'accepte le non parce que la personne a eu la franchise de me dire c'est un peu froid aujourd'hui, je me sens pas trop de sortir. C'est un tirage qui est très très intéressant. De l'aide, vous allez en avoir. C'est ce que je vous disais aussi sur cette position. Ici on a quelqu'un peut-être qui reçoit un message et qui se dit ah, ça me plaît plus de le faire avec machin d'ailleurs. Le tirage est vraiment très très bon. Ne restez pas sur le non. C'est ça aussi ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est le 4 de bâton, le 4 de pentacle, le 4 de coupe. Tempérance. L'équilibre de tempérance. Et l'empereur. L'empereur est dans la sage-femme du pays des merveilles, dans cet oracle.
parce que c'est la sage-femme du pays de merveille représente un oracle, un empereur magnifié. C'est l'archétype de l'empereur lumineux. Parce que intégrité, mais conscience de ce qu'est un compromis. Je trouve toujours très amusant comment les cartes d'oracle, elles reformulent exactement ce que je viens de dire. Alors, pour ceux qui s'inquiètent, qui ont besoin d'un coup de main, ce que j'ai vu là est vraiment fort possible. C'est-à-dire que il peut y avoir tout simplement le fait qu'il y a mieux comme aide à recevoir. Mais que ça, vous aurez la créativité de vous dire... parfois, quand on est dans une situation, on se dit je vais faire telle chose, j'ai besoin de ben, j'avais pris Diclan. J'ai besoin de Diclan. Mais une fois que vous êtes en train de faire le truc, vous réalisez que c'était machin qui aurait été un meilleur choix. Et ici, j'ai envie de dire, il y a un peu cette dynamique. Il y a cette dynamique que même si vous devez renoncer à de l'aide, à terme, vous y gagnerez en tranquillité d'esprit. Il y a vraiment cette idée qu'il y a le choix, presque avec ou sans. Avec, vous auriez le 10 de pentacle, mais sans, vous avez le 10 de coupe et le 9 de coupe. Tranquillité de l'esprit. Personne ne vous a cassé les oreilles avec ces... Quand c'est qu'on rentre, j'ai froid, j'en ai marre. Pourquoi on fait ça? Mais, de toute façon, ça poussera dans combien de temps, ces trucs-là? Vous voyez, ici, j'ai envie de dire, on a quelqu'un qui préfère sa tranquillité d'esprit. Et c'est pas plus mal. Ou qui, en tout cas, tire son parti de la situation parce que, en y réfléchissant bien, hein, il y a d'autres moyens de faire. Et c'est pour ça qu'ici, on a d'emblée l'idée d'une guérison. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Blessed, normalement, précède Poised. Là, on démarre avec Poised et on termine avec Blessed. Mais surtout, on a Mending dessus. Donc, on a quelqu'un qui s'élance avec un manque, mais qui trouve des solutions, qui guérit du manque. Et c'est parce que vous avez les ressources. Ici, il y a à nouveau l'impératrice. Votre plus grand pouvoir, c'est votre flexibilité. C'est le fait que impératrice, c'est le fait que vous trouvez des solutions. C'est pour ça que 10 de coupe, 9 de coupe. Parce que 8 de bâton, 8 de pentacle, vous mettez rapidement les choses en œuvre parce que 8 de coupe, vous avez déjà lâché prise sur la situation. Et ici, il y a à nouveau la leçon. Never ending story. Là, on a quelqu'un qui se lamente sur tout ce qui lui manque. Ah bah oui, si j'avais eu le 3 de pentacle, si j'avais pas été obligé de lâcher prise dès le départ, je serais moins fatigué là. Mais parce qu'à deux, non seulement on va plus vite et plus loin, mais on en fait plus, on couvre plus de terrain. C'est comme ça, c'est QFD. Ici, on a quelqu'un qui se sent prisonnier de la situation. Mais le cœur nous dit qu'il n'est pas prisonnier de la situation. C'est son sentiment. C'est parce qu'il refuse d'apprendre la leçon, de comprendre que s'il avait lâché prise au lieu de s'énerver et d'arpenter là en arrosant, en disant quand même il aurait pu venir m'aider, quand même il aurait pu venir m'aider. Ça a contribué à faire que vous êtes très très fatigué. Parce que cette attitude-ci est bien meilleure. Et c'est très bien qu'elle couvre ça. Ici, on a quelqu'un qui est conscient de tout ce qu'il peut accomplir, de toutes les possibilités que lui offre la vie. Là, on a quelqu'un qui est dans cette démarche-ci, qui veut saisir les opportunités. Ici, on a quelqu'un qui a compris la leçon, qui a compris que, ouais, 10 de pentacle. Mais si c'est du 10 de pentacle avec du 9 d'épée en permanence, franchement, on va se contenter du 10 de coupe. On va se contenter du sentiment que les choses sont bien telles qu'elles sont, et qu'elles sont ce qu'elles doivent être, au lieu de vouloir à tout prix qu'elles soient quelque chose de plus. C'est un tirage qui est très intéressant. Qui est très très intéressant parce que plus vite vous guérirez de ce qui vous est refusé,
pour aller vers ce qui vous est offert, et plus vite vous serez conscient que tout vous est offert. Et que il y a des choses qui vous seront refusées, certes, mais que ce n'est pas un problème parce que d'autres choses vous sont offertes. Et c'est d'ailleurs là qu'on a ce mécanisme-là. On a quelqu'un qui se dit, bah tiens, si j'appelais machin, parce que machin, il aime bien faire ce genre d'activité. Et même là, happy to be fair, c'est-à-dire que votre bonheur, il y a tout d'un coup la notion de justice et d'équilibre sur la notion de bonheur. Là, on a quelqu'un qui déverrouille son propre bonheur, c'est cette carte-ci. Ici, on a quelqu'un qui est verrouillé en position de malheur, qui refuse d'apprendre la leçon, qui refuse de comprendre quelque chose de la situation. Là, il a déverrouillé. Là, il a compris et il a déverrouillé son propre bonheur. C'est pas la situation qui est un problème, c'est mon attitude face à la situation. Et là, pour ceux qui aiment bien regarder les vieux trucs, bah ouais, c'est ce que dit Jack Sparrow à plusieurs reprises dans les Pirates des Caraïbes. C'est pas le problème, c'est ton attitude face au problème. Donc plus vous serez positif, plus vous serez créatif, et mieux ça va se passer. Parce que, ouais, vous pourriez faire des chants entiers si cette personne vous donnait un coup de main. Mais pourquoi avoir les yeux plus gros que le ventre? Soyez juste avec vous-même. Parce que ici, vous vous rendez justice à vous-même. Vous guérissez spontanément de quelque chose par votre créativité, votre adaptivité. Créativité et adaptivité. Adaptivité, je vais y arriver. Vous passez du manque, le verre est à moitié vide, à l'abondance, le verre est à moitié plein. Et c'est là que vous déverrouillez beaucoup de choses. On en revient à cette notion d'intégrité, finalement, de compromis. Qu'est-ce qui est réellement important pour vous? Qu'est-ce qui prime sur tout le reste? L'harmonie, le bonheur que vous pouvez trouver à vivre des choses pour vous-même avec les autres. Ou obliger les autres à faire exactement ce que vous avez envie, de la manière dont vous avez envie, pour obtenir le résultat que vous voulez. Oui, c'est pas du tout le même comportement. J'aime bien ce tirage. Je trouve qu'il vous va bien. Le signe de feu. Le signe de feu un peu fonceur que vous êtes parfois. Peut-être ici que c'est ça qui va vous aider aussi. À justement, tu veux pas le faire? Bon, j'y vais. Boum. Et vous y allez et finalement, avec le recul, en claquant la porte, vous avez lâché prise, vous êtes tourné vers 8 de bâton, 8 de pentacle, et vous trouvez des solutions. Et c'est avec le recul que vous réalisez que dans certaines circonstances, il vaut mieux que les choses se passent comme ça. Et que c'est pas plus mal. Et ça vous... Parce que ce qui est intéressant finalement, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'on dirait que c'est quelque chose d'un peu anodin, mais que c'est quelque chose qui vous permet de faire un grand bond en avant. Parce qu'il y a cette notion d'intégrité et de compromis. Il y a cette idée que le pape ici, c'est vous qui vous renforcez de ce que vous êtes, et de ce que vous exprimez, de ce que vous apportez. Et ça, c'est très très intéressant. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.